Bonjour à tous et bienvenue, c'est le JTech sur la chaîne techno.com avec Venise sur ma gauche, les pirates sur ma droite. Pas de doute, nous sommes bien ici sur le Strip à Las Vegas pour le Consumer Electronics Show, le grand rendez-vous high-tech de l'année. Bonjour Jérôme. Bonjour François, bienvenue à tous dans le Nevada. Et à la une de ce JTech, ce qui fait l'actualité cette année au CES, ce sont tout d'abord les tablettes, comme s'il en pleuvait. Et puis la télé 3D bien évidemment présente avec une nouveauté, la 3D sans lunettes qui arrive. On parle aussi de télé connectée, ils appellent ça la Smart TV ici aux États-Unis. Plein de nouveautés. Et puis on terminera, Jérôme, par une petite sélection de geekeries. Évidemment, nous sommes ici au temple des geekeries. Forcément, on en a quelques-unes pour vous. Soyez les bienvenus, c'est le JTech. Retrouvez l'actualité des mondes numériques sur le Facebook SFR Innovation. Kaspersky, expert en sécurité informatique. Les nouveautés high-tech du CES avec Toshiba. La chaîne techno donc ici à Las Vegas pour le CES, la chaîne techno qui est mobilisée pour vous. Pas moins de 7 reportages vont être postés sur notre site dans les jours qui viennent. Et puis surtout, on répondra à toutes vos questions que vous avez pu nous poser depuis plusieurs semaines, à la fois sur le site lachaînetechno.com, mais aussi sur le Facebook SFR Innovation. L'actualité donc cette semaine et cette année même au CES, eh bien c'était véritablement les tablettes. On ne parlait que de ça. La tablette Star, la tablette sous toutes ses formes. Plusieurs dizaines de nouveaux modèles ont été présentés par des tas de constructeurs. Alors des modèles qu'on ne verra peut-être pas forcément tous en France. Ils arriveront dans les mois qui viennent avec des grands noms évidemment. Bon, alors on peut citer BlackBerry, LG, on peut citer Motorola qui a fait beaucoup de buzz. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et après 9 mois à peine la sortie de l'iPad, on sent que le spectre d'Apple est là, plane sur le CES. Le fantôme d'Apple, tu veux dire ? Exactement. Tous les constructeurs essaient de faire soit aussi bien, soit mieux que le géant de Cupertino. Le géant de Cupertino qui, rappelons-le, n'est pas là, vous le savez. Apple ne participe jamais au CES de Las Vegas. Donc, on ne peut pas leur poser de questions, on ne peut pas aller les interviewer, voir les nouveaux produits. Ça se passe plus tard. Un petit peu plus tard, dans quelques semaines, sans doute, l'annonce de l'iPad 2. Alors, effectivement, il y a eu pas mal de nouveautés, pas mal de produits innovants présents lors de ce CES. Et c'est le cas, par exemple, chez Samsung. Samsung qui a présenté une tablette très étonnante, Jérôme, qui est à la fois tablette, mais aussi ordinateur portable. Ça s'appelle le Série 9. Et vraiment, Samsung a essayé de réunir les deux mondes, à la fois le monde des laptops, des ordinateurs portables et le monde des tablettes. Regardez, avec tout simplement une tablette dotée d'un clavier. Voilà, je pense que c'est la frustration qui était aujourd'hui se retrouvait chez les utilisateurs de tablettes, les premiers utilisateurs, qui en fait trouvent cet outil fantastique en consultation de contenu pour des apps, mais dès qu'ils voulaient créer, répondre à un mail, ça devenait assez contraignant. Et donc pouvoir découvrir un clavier en 1 seconde sous sa tablette permet de répondre à ce besoin. Ça va se destiner au marché plutôt professionnel ou au grand public ? Eh bien, nous, en France, nous le destinons aux deux marchés, en fait. Bien entendu, grand public, famille, avec un ciblage étudiant très fort sur l'éducation, parce que je pense que, justement, l'utilisation tablette en éducation est prônée aujourd'hui, mais il y avait cette problématique où les étudiants devaient pouvoir aussi rentrer et taper rapidement du contenu. Et puis, sur le milieu professionnel, on la destine en tous les équipements de force de vente, et puis utilisation deuxième PC, en fait, en mobilité. Voilà pour ce petit joujou signé Samsung. À noter que, bien évidemment, sur le site lachaînetechno.com, vous attend un techno report complet de plus d'une dizaine de minutes sur le phénomène tablette et toutes les tablettes, en tout cas quelques-unes des tablettes présentes ici à Las Vegas pour ce CES. Alors, ce qui est intéressant à l'issue de ces quelques jours à Las Vegas, c'est de constater que la bataille dans les mois qui viennent se fera de plus en plus sur les systèmes d'exploitation pour tablettes. On avait la guerre des OS sur les ordinateurs, la guerre des OS sur les mobiles, voici la guerre des OS sur tablette. Et oui, avec des acteurs majeurs qui sont là, Android, Google donc forcément, avec une nouvelle version d'Android qui a été taillée pour les tablettes, encore plus rapide et puis surtout dimensionnée pour des grands écrans. La version 3.0. Forcément, il y a donc aussi iOS, donc le système d'Apple qui est exclusivement réservé aux iPads. Et puis il y a Microsoft, Jérôme. Microsoft avec Windows 7, tout simplement parce qu'il n'y a pas de Windows spécial tablette. En tout cas, pas cette année. Oui. Même si Microsoft a fait quelques annonces, on en reparle dans un instant. Voilà, merci d'être avec nous, c'est le JTech depuis Las Vegas pour ce Consumer Electronics Show 2011.
Alors on va parler maintenant de l'autre événement, ce sont les télé 3D. La 3D, il y en avait vraiment partout à l'occasion de ce CES. Alors de la 3D traditionnelle, ce qu'on appelle la 3D avec des lunettes actives, les grosses lunettes qui sont sorties en 2010 un peu partout dans les magasins, mais également maintenant des technologies un petit peu différentes. Ce sont les 3D effectivement. Alors 2 technos avec les lunettes, actives, passives aussi. C'est une technologie qui a plusieurs années mais qui revient sur le devant de la scène de par son aspect économique. Ça coûte beaucoup moins cher. Et puis donc, Jérôme, la grosse surprise de ce CES, c'est la télévision 3D sans lunettes. Et là, on a été quand même époustouflé. On a été vraiment étonnés parce que quelques constructeurs, pas beaucoup, présentent des téléviseurs 3D sans lunettes qu'on a essayé. Eh bien, l'effet est bluffant, tout simplement. C'est vrai qu'on a vraiment le sentiment de relief comme on l'a avec une télé traditionnelle à lunettes. Alors, pas mal de constructeurs proposaient justement leur prototype de télé 3D sans lunettes. Sony, LG et puis Toshiba. Toshiba qui a créé l'événement lors de ces CES, Jérôme. Toshiba a créé l'événement parce qu'il annonce qu'il sera vraisemblablement le premier à lancer d'ici un an et demi peut-être, des téléviseurs 3D sans lunettes qui, explique-t-il, seront de grande taille, ça c'est le premier défi technologique, et qui seront de bonne qualité, c'est la moindre des choses, mais c'est pas simple. Les explications de cette responsable de Toshiba France. La 3D sans lunettes a déjà été commercialisée au Japon au mois de décembre dernier, en taille 12 pouces et 20 pouces. Et là, on annonce la 3D sans lunettes au niveau mondial, dans une taille d'écran supérieure à 40 pouces. L'avantage, c'est qu'on a plusieurs angles de vue. C'est-à-dire que vous n'êtes plus obligé de vous situer à un endroit précis en face de l'écran. Vous pouvez vraiment vous balader autour de l'écran et quand même profiter de cette 3D sans lunettes. C'est un défi technologique de mettre ça en place ? Ah oui, Toshiba a réalisé ça entièrement grâce à des équipes de développement en software mais aussi en puce, puisqu'on a le Cevo Engine qui permet d'avoir la puissance de calcul pour justement être capable de reconstituer cette image 3D sans lunettes, puisqu'on a plusieurs angles de vision et c'est le cerveau après qui reconstitue une image 3D. Bon alors ça c'est pour quand et à quel prix ? Alors c'est pour l'année fiscale 2011, c'est-à-dire entre avril 2011 et mars 2012, et à des prix qui ne sont pas encore définis, puisqu'on n'a pas encore défini les spécifications précises, notamment en termes de taille d'écran, même si on sait que ce sera supérieur à 40 pouces, et ce sera vraisemblablement des prix assez élevés. Dans un premier temps, on ciblera les early adopters. Voilà donc la 3D sans lunettes, peut-être l'année prochaine si tout va bien. Oui, alors peut-être l'année prochaine si tout va bien, mais ça va coûter très très cher cette télé 3D sans lunettes. On n'est pas tous riches comme Crésus, même si ici on est à Las Vegas et qu'on peut essayer de gagner de l'argent au casino, qui sont innombrables. Alors il y a une autre technologie qui revient sur le devant de la scène, c'est la technologie de lunettes polarisées. Alors imaginez des lunettes très légères qui coûtent pratiquement rien, quelques euros. Ce sont ces lunettes que vous avez lorsque vous allez au cinéma aujourd'hui et que vous allez vous regarder un film en 3D. Et oui, c'est LG qui mise beaucoup plus sur la technologie des lunettes polarisées que sur la 3D sans lunettes. Aujourd'hui, il y a une étape intermédiaire qui est ce qu'on appelle chez nous le cinéma 3D, c'est la télé polarisée, où on va effectivement ne pas avoir cette contrainte des lunettes actives très onéreuses, un peu lourdes à porter. Donc ce sont des lunettes très très légères et qui sont beaucoup plus agréables pour regarder donc son écran 3D. Donc voilà, je peux prendre mes lunettes qu'on me donne, que j'achète dans une salle de cinéma, et je pourrais regarder mes films en 3D sur vos écrans. Absolument. L'autre avantage même, c'est si vous portez vous-même des lunettes, François, vous allez pouvoir aller chez votre opticien, et lui demander une paire de lunettes de vue polarisées, et donc vous n'aurez pas à avoir cette contrainte de mettre 2 paires de lunettes pour regarder la 3D. Bon ben voilà, de la 3D à tous les étages, sous toutes les formes et pour toutes les bourses. Voilà, et puis si vous êtes un accro à la 3D, direction la chaîne techno.com pour un Techno Report complet sur la télé 3D. Merci d'être toujours avec nous, c'est le JTech sur le Strip ici à Las Vegas pour vous faire vivre le CES 2011. Compte rendu de ce CES 2011 avec un autre grand sujet dont parlaient tous les constructeurs ici, c'est la télévision connectée. Alors là écoute, je t'arrête Jérôme, la télé connectée c'est complètement has-been Coco. Maintenant on dit Smart TV. Ouais, c'est la version américaine. C'est plus sympa, c'est plus cool. La télé intelligente quoi. Mais ça veut dire exactement la même chose. Alors c'est quoi? C'est la télévision connectée à Internet, donc Facebook, Twitter sur votre écran de télé. Skype aussi, bien sûr. Skype pour les communications. Oui, plusieurs téléviseurs connectés à Skype ont été montrés ici au CES. C'est intéressant.
intéressant. C'est aussi la Catch-up TV, c'est aussi la VOD qui arrive directement sur votre télé à l'aide de votre télécommande. Cela dit, l'actualité de ce CES, c'était l'absence d'un grand nom de la télévision sur Internet. Et oui, normalement, Google, c'est un peu le synonyme de la télé connectée avec la Google TV, lancée il y a quelques mois aux États-Unis, pas encore en France. Mais malheureusement, cette Google TV, ça ne part pas très bien. Alors du coup, à la dernière minute, Google a décidé de ne pas être présent au CES pour présenter la Google TV. Et il y en a qui faisaient grise mine, comme par exemple les partenaires de Google, Logitech pour les télécommandes, mais aussi le japonais Sony qui a un accord, qui est partenaire en fait de Google TV, qui sort des téléviseurs aux États-Unis depuis quelques mois. Justement, on écoute la réaction de Sony concernant cette absence de Google TV ici au CES. Tous les téléviseurs Sony en 2011 seront des téléviseurs connectés, donc qui permettront d'accéder à des plateformes de téléchargement, de regarder de la Catch-up TV, en particulier avec M6 Replay, de regarder on est en train de travailler avec l'INA, avec la Fédération internationale de football, pour avoir des contenus vidéo différents. Et restera cette dernière étape qui consiste à intégrer un browser, donc un navigateur dans le téléviseur. C'est ça le partenariat avec Google. Donc cette étape-là, on n'a pas encore annoncé de date à laquelle on la franchira. Mais déjà, ce qu'on a aujourd'hui en termes de télévision connectée enrichit de façon considérable la façon de regarder la télévision. Et en quelques mots, quels sont ces problèmes posés par la Google TV ? Alors ils sont de plusieurs, il y a deux ordres. Il y a un problème technique et il y a un problème de business model au sens large. Le problème technique, parce qu'il faut stabiliser cette plateforme. En fait, on encourage les communautés de développeurs de créer des applications dédiées à une utilisation sur un très grand écran. Donc ça demande un petit peu de temps pour créer tout ça. Et puis ensuite, il y a un problème de relation. Si vous voulez, la télévision connectée, c'est le mariage de l'Internet avec la télévision. Donc on a d'un côté un modèle qui est assez réglementé, qui est le modèle de la télévision, sur lequel on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. On doit protéger les contenus, on doit protéger les mineurs, il y a un certain nombre de taxes et de choses qui sont déjà en place, en particulier en France, le financement de la création française. Et puis l'autre modèle, c'est le modèle de l'Internet qui n'est pas réglementé, ou très peu réglementé. Et donc l'association des deux fait quelque chose qui demande un petit peu de temps pour réétablir des règles pour que tout le monde s'y retrouve. Bon, téléconnecté, une histoire à suivre, une histoire dont la clé est très certainement les accords sur les contenus. Évidemment, on verra ce qui se passera dans les prochains mois. On parlait tout à l'heure de guerre, cette guerre aussi va faire pas mal de dégâts. Alors évidemment, si vous êtes un accro à la télé connectée, je vous renvoie sur le site lachaîne-techno.com avec encore une fois un Techno Report complet sur justement les téléconnectés. Alors ce CES 2011, c'est aussi le temple de l'informatique des ordinateurs, Jérôme. Il y en a à tous les étages là aussi. Traditionnellement, au CES, on découvre tous les modèles d'ordinateurs, aussi bien les ordinateurs de bureau que les ordinateurs portables. Beaucoup d'efforts de la part des constructeurs concernant les laptops, les portables, donc des efforts sur le design, comme d'habitude, toujours plus fin, toujours plus joli, toujours plus classe, léger aussi, toujours plus léger. Avec des matières aussi très intéressantes au toucher qui ont été présentées lors de ce CES. Et puis, évidemment, la 3D, la 3D qui est partout, même dans les ordinateurs portables. La 3D à la fois pour les jeux sur les ordinateurs et puis pour les films. Voilà. Alors, quand on parle d'ordinateur, Microsoft n'est jamais très loin, Jérôme. Microsoft qui était présent lors de ce CES. Bien sûr, traditionnellement, le CES s'ouvre avec une keynote, donc une intervention du PDG de Microsoft, Steve Ballmer. Bon, c'était pas très sexy les annonces de Microsoft cette année. Ouais, on s'attendait à monts et merveilles et puis finalement, l'éléphant a accouché d'une souris. Bon, alors Steve Ballmer a quand même fait un satisfecit. Il est très content des ventes de Kinect. Kinect, ça marche. Vous savez, 8 millions de Kinect vendus. Voilà, sans manette de Microsoft, de la Xbox 360. En revanche, il a été, on va dire, moins bavard concernant les ventes de Windows Phone 7. Là, pas vraiment de chiffres, de voilà, pas grand-chose. Et puis donc, cette annonce, quand même, c'est l'arrivée l'année prochaine de Windows 8, qui aura une particularité, Jérôme. Oui, enfin, une annonce timide. Pour l'instant, on n'a absolument rien vu de Windows 8. Tout ce qu'on le sait, c'est que le prochain Windows sera particulièrement optimisé pour une nouvelle famille de microprocesseurs. Alors, c'est un peu technique, mais c'est pas inintéressant. D'ailleurs, on va vous faire un schéma là derrière sur le strip. C'est-à-dire qu'en fait, le prochain Windows fonctionnera sur les processeurs ARM. C'est un système concurrent des processeurs Intel traditionnels, mais il y a plein de marques qui fabriquent des processeurs ARM, et y compris Intel d'ailleurs. Voilà, et puis derrière tout ça, Microsoft projette d'arriver l'année prochaine avec ce nouveau Windows 8 sur les tablettes, parce que c'était quand même le grand absent de ces tablettes, Microsoft. Voilà.
Et comme on est sur le strip, on a droit au klaxon, voilà, en direct. Ouais, ça c'est pas mal. Hein. Alors je sais pas si c'est pas la cucaracha. Hein. Allez, c'est la suite et bientôt la fin de ce JTech exceptionnel sur le strip à Las Vegas. Un petit peu plus long que d'habitude, hein, d'ailleurs, ce JTech. Voilà, hein. Attendez, ne nous c'est laissons normal. pas distraire par les publicités pour les babes qui nous passent sous le nez, François. Enfin, il n'y a pas que les publicités, il y a les babes elles-mêmes qui nous passent sous le nez. Alors, c'est pas facile de travailler et rester concentré quand même. Hein. Néanmoins, nous avons détecté pour vous sur le CES quelques geekeries, quelques gadgets et produits insolites. Je croyais que tu allais parler des hôtesses. Non, on va pas vous faire une sélection d'hôtesses. Non, peut-être, remarquez. C'est à découvrir dans un des Techno Reports en fin de semaine prochaine. Vous savez que c'est l'une des spécialités de Jérôme, donc quand même. Oui, oui, alors les geekeries, on va commencer par une petite caméra très sympa. En fait, c'est la Blogit chez Sony. Vous la connaissez peut-être parce que c'est pas la première génération, mais celle-ci a une particularité, c'est qu'elle est 3D, Jérôme. Bah oui, évidemment, hein, comme tout le reste, la Blogit se met à la 3D. Tout est 3D, comme les babes, d'ailleurs aussi. Exactement. 2 objectifs, ce qui permet de filmer avec un effet de relief, et cet effet de relief peut se voir directement sur l'écran de contrôle de la Blogit sans lunettes, là encore, donc c'est plutôt pas mal. Ça va sortir dans quelques mois, ça coûtera moins de 300 €. Voilà, et à côté des jolies filles, souvent il y a des jolies voitures. Regardez cette belle voiture que nous avons filmée pour vous, c'est la Tesla. Alors la Tesla, c'est un vrai concentré de technologie. Premièrement, c'est une voiture de sport qui est totalement électrique, qui a des performances incroyables. Hein, voilà. Il y a une ligne fabuleuse aussi, il faut bien le dire. Et puis alors quand vous rentrez à l'intérieur, là, c'est que du bonheur si on est geek, de la techno à tous les étages. Ouais, alors à condition de pouvoir entrer à l'intérieur, François. Parce que malheureusement, nous avons pu admirer les lignes de rêve de cette Tesla, mais ils n'ont pas voulu nous ouvrir la porte. Non, alors ça, qu'on on avait vraiment envie de mettre notre nez, parce que la particularité, vous le voyez, c'est cet écran, un grand écran de 17 pouces vertical, comme ça, flanqué au milieu du tableau de bord. Bon, je crois qu'aucune voiture ne dispose à ce jour d'un écran de cette taille. Hein. Ouais, bon, bah écoute, ils vont le regretter de ne pas nous avoir ouvert la voiture parce qu'on voulait en acheter 2, 3, 4. Ouais, et du coup, on s'est reporté sur les Kangoo, hein, c'est bien aussi. Bon. Voilà, c'est un peu moins high-tech, mais c'est fiable, hein, ça c'est clair. Alors, on termine par regardez ce fantasme que nous avons tous, qui serait de renverser notre chocolat, notre verre de lait ou ta vodka hebdomadaire sur le clavier de votre ordinateur. Et oui, alors regardez cet ordi qui ressemble à n'importe quel ordi, sauf qu'il a une particularité, il est totalement étanche. Et j'ai adoré cette démo en fait, hein, où on peut mettre de l'eau partout sur l'ordi, il fonctionne toujours. D'ailleurs, si vous voulez voir jusqu'où peut fonctionner cet ordi, eh bien, je vous invite à regarder l'un des Techno Reports que nous allons mettre en ligne, justement, fera le crash test de cet ordi. Voilà, c'est la fin de ce JTech exceptionnel, à la fois par le sujet, par le lieu où nous enregistrons. Vous voyez qu'on est entouré par les Américains, les touristes, les geeks qui sont autour de nous. Et on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec donc d'ici là plein de choses à voir sur la chaîne Techno. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur l'appli iPhone de la chaîne techno.com qui vous permet de regarder quand vous le voulez en mobilité tous les reportages. Elle existe aussi sous Windows Phone 7 et puis bien sûr www.lachaînetechno.com. Salut à tous et on se retrouve très vite pour les Techno Reports du CES de Las Vegas. Ciao, bye bye, à bientôt dans le studio de la chaîne Techno la prochaine fois. Chers amis, merci d'être encore avec nous après ce JTech. Vous êtes sur le strip et j'ai à côté de moi, évidemment, un magicien de renom. Raymond Camperfield, bonjour. Yeah, hi. Alors Raymond Camperfield est un grand magicien qui s'est entraîné tout au long de l'année à Paris, en France, et il est maintenant ici sur le strip. Voilà sa salle de spectacle, sur le trottoir carrément, et vous allez voir, il a un tour de magie, j'imagine, formidable. Oui, alors, bon, comme nous sommes à Las Vegas, cette fois-ci c'est du sérieux, le tour du magie du JTech. Donc tout d'abord, il me faut une baguette. Ah oui, magique, n'est-ce pas ? Forcément. Voilà. Et avec cette baguette magique, François, je vais à la fois faire apparaître et faire bouger de manière totalement magique quelque chose. Regarde bien. Tu sais que là, imagine un petit peu la pression que tu as quand même. Des millions de téléspectateurs sont en train de te regarder. Est-ce que tu vas être au niveau ? Je me suis entraîné 5 secondes dans l'ascenseur là, en descendant de la chambre d'hôtel. Donc je pense que je suis prêt. Alors on y va. Oh mon Dieu! Oh, qu'est-ce que c'est beau! Mais comment fait-il? Oh, tu sais quoi? Attends.
franchement, attends, impressionné. Je suis vraiment impressionné. Comme on est sur le trottoir et que vraiment, il faut donner un petit peu d'argent aux gens du spectacle, tiens, je te donne une petite pièce. Voilà. Allez, à la semaine prochaine.